Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous, chers frères et sœurs. Imaginez la scène, un imam musulman, d'une voix ferme et calme, récite le Saint-Coran devant un leader qui, jusqu'alors, représentait tout ce qui s'opposait aux valeurs de l'islam. Le cœur de la Oumma était rempli de fierté à ce moment-là, tandis que les salles où se décidaient les politiques contre les musulmans résonnaient des paroles divines. Le monde entier s'est arrêté pour regarder, étonné, ce moment historique. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un événement marquant survenu au cœur de la puissance américaine, au Capitole des États-Unis. En présence du président de l'époque, Donald Trump, un imam a récité des versets du Coran avec un choix si précis et si judicieux qu'il a impressionné tout le monde. Dévoilons quels étaient ces versets, comment ils contrastaient avec les idées de Trump et qui était l'homme courageux derrière cette récitation. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Miracle of Islam et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Chaque nouveau président américain commence son mandat par une cérémonie d'investiture, organisée au Capitole de Washington. C'est un grand événement, avec la présence des personnalités les plus influentes du pays. Lorsque Donald Trump a pris ses fonctions, des représentants de différentes religions ont été invités, parmi lesquels l'imam Mohammed Majid, qui a eu l'honneur de réciter le Coran devant le chef de la plus grande puissance mondiale. Le premier verset choisi par l'imam était le 13 de la sourate Al-Hujura, « Ô humains, nous vous avons créés à partir d'un mâle et d'une femelle et nous vous avons divisés en peuples et tribus afin que vous vous connaissiez. Le plus honorable d'entre vous, devant Allah, est le plus craintif. » Un message clair et direct, surtout pour un président qui défendait un nationalisme extrême et imposait des restrictions à l'entrée de personnes de divers pays sur le sol américain. Trump considérait les États-Unis comme la nation suprême, mais l'imam lui a sagement rappelé qu'Allah a créé l'humanité pour se connaître elle-même et que le véritable honneur réside dans la droiture, et non dans l'origine ou la nationalité. C'était une réponse brutale, tirée du Coran lui-même, que personne n'avait jamais osé présenter à Trump de cette manière. Le deuxième verset récité était le 22 de la sourate Ar-Rum, et parmi ces signes se trouve la création des cieux et de la terre, et la diversité de vos langues et de vos couleurs. En cela se trouvent des signes pour ceux qui savent. Une fois de plus, l'imam a apporté un message universel, rappelant à toutes les personnes présentes, y compris au président, que la diversité est un signe de la grandeur d'Allah. Il ne s'agissait pas seulement d'une récitation, mais d'un appel à la vérité, d'un rappel que, le jour du jugement dernier, personne ne pourra prétendre n'avoir pas entendu la parole divine. Là, au cœur de la puissance américaine, le Coran était récité et le message était clair, le nationalisme n'a aucune valeur devant Allah, et la véritable distinction réside dans la foi et les actions justes. Bien entendu, tout le monde n'a pas applaudi l'attitude de l'imam. Certains musulmans se sont demandé s'il aurait dû assister à la cérémonie de Trump. Nous vous laissons cette réflexion, était-ce une bonne décision? Partagez vos opinions dans les commentaires. Une version déformée de cet événement a émergé sur les réseaux sociaux, diffusant l'idée que Trump avait demandé aux musulmans de réciter le Coran pour demander à Allah de mettre fin à la pandémie. Ce n'est rien d'autre qu'une mauvaise interprétation. Ce qui s'est passé est un moment historique, enregistré bien avant la crise du coronavirus, lorsque l'imam a récité le Coran devant le président et l'élite américaine. Ne vous laissez pas berner par les rumeurs. Donald Trump, depuis le début de son gouvernement, a adopté une position d'arrogance et d'exclusion. Peu de temps après son entrée en fonction, il a interdit aux citoyens de sept pays musulmans d'entrer aux États-Unis et a menacé d'étendre cette mesure à d'autres. Ces opinions extrémistes ont déclenché des protestations non seulement parmi les musulmans mais dans le monde entier. Pourtant, l'histoire nous enseigne qu'aucun tyran ni aucun oppresseur n'échappe à son sort. Et aujourd'hui, nous constatons de nos propres yeux l'effondrement des idéologies de Trump. Le département d'État américain, qui a imposé il y a des années des barrières à l'entrée pour les musulmans et les immigrants, sollicite désormais des professionnels de la santé du monde entier. Avec la pandémie, les États-Unis ont commencé à offrir des visas prioritaires aux médecins et infirmiers étrangers, leur promettant un avenir radieux. Mais qui, censé, quitterait son propre pays pour servir un gouvernement qui le traite avec mépris? L'ironie est cruelle, le même pays qui considérait les immigrés comme un fardeau les supplie désormais de l'aider. Et le monde entier se moque de cette hypocrisie. Cet épisode sert de leçon à tous les oppresseurs, à chaque pharaon qui se croit invincible en temps de prospérité, mais qui, face à l'adversité, se tourne vers ceux qui l'opprimaient auparavant. Dans les vidéos Miracle of Islam, nous renforçons toujours le même message, notre foi est claire, seul Allah est le Tout-Puissant. Nous ne nous inclinons devant aucun dirigeant, aucune nation, aucune idéologie autre que sa volonté. Tout au long de l'histoire, nous avons vu de grands empires tomber en ruine. Aujourd'hui,
nous assistons à la même situation avec les États-Unis, qui se proclamaient jusqu'à récemment la plus grande puissance du monde. Aujourd'hui, face à une crise, il court désespérément après les médecins et les professionnels de santé, implorant de l'aide. Et personne ne répond à son appel. Que cela serve d'avertissement, aucune puissance terrestre n'est éternelle, et seule à la demeure. Personne ne répond à leurs cris. Quelle leçon puissante il y a là pour nous tous, musulmans, et aussi pour ceux qui vivent encore dans les ténèbres de l'incrédulité. Ce sont les signes d'Allah répandus à travers le monde, attendant que les yeux de la raison les voient. Celui qui les observe avec foi ne peut que renforcer sa conviction, car chaque événement rappelle que lui seul détient le pouvoir absolu. Jusqu'à récemment, nos yeux regardaient avec appréhension ceux qui nous menaçaient avec leurs arsenaux, leurs armées et leur arrogance. Craignez-nous, disait-il, ou vous serez écrasés. Nous volerons vos richesses, nous étoufferons votre liberté, nous vous réduirons à néant. Mais les vrais croyants n'ont jamais cédé à cette peur. Les vrais croyants ne craignent qu'Allah, car ils savent que la vie et la mort, l'abondance et la pénurie, tout est entre ses mains. Pas une feuille ne bouge sans sa volonté. Comment alors pourrions-nous craindre les hommes mortels, dont les empires s'effondrent sous un seul coup du sort? Aujourd'hui, les économies occidentales, autrefois intouchables, tremblent face à une pandémie. Sa fierté, bâtie sur des siècles d'oppression, est réduite en poussière. Alors qu'ils implorent de l'aide aux quatre coins du monde, leur faiblesse se révèle aux yeux de tous. Quel moment idéal pour réfléchir! Chacun de nous, en tant que musulman, a le devoir sacré d'apprendre de cette épreuve. Puisse-t-il servir de témoignage des signes d'Allah, d'occasion pour guider les perdus vers le chemin de la vérité. En ce moment, tournons-nous vers lui avec humilité, recherchant son pardon et sa miséricorde. Que Allah nous préserve de cette calamité, pardonne nos défauts et nous guide sur le chemin emprunté par ses serviteurs vertueux. Qu'il nous accorde la force de vivre pleinement l'islam, de diffuser la vérité sans distorsion et d'être les instruments de sa volonté. Après tout, ce qui comptera réellement le jour du jugement ne sera pas nos richesses ou notre position dans ce monde, mais plutôt les bonnes actions que nous accomplirons en son nom. Partagez ce message, ce témoignage des miracles de l'islam, pour que la lumière de la vérité parvienne au plus grand nombre de cœurs. Que tous ceux qui le reçoivent y trouvent les conseils dont ils ont besoin. Et maintenant, nous demandons votre permission. Que Allah vous protège et vous guide. Allah Hafiz.